façon beaucoup plus d'entrées que les autres. Mais dans son box-office à lui à titre personnel, eh bien, il y avait un certain nombre de films qui voulaient mettre en scène malgré tout et qui étaient sérieux. 1000 milliards de dollars, il dénonce les multinationales. Comme Icare, il va dénoncer la soumission à l'autorité. Le corps de mon ennemi, c'est la mainmise d'une famille du Nord sur une ville. Donc, alors quand on taxe de films que ces films étaient que commerciaux, ben, les gens se trompent relativement quand ils résument la carrière de Verneuil à ses succès commerciaux uniquement. Je pense que ça passe pas très bien. L'un n'empêchant pas l'autre, bien sûr, on parle de ça. Mais c'est quelque chose de toute manière de ce dont tu parles qui est encore. Alors peut-être que là, depuis 5-6 ans, c'est en train de changer. Mais même il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on a reproché à Luc Besson? C'était de faire du commercial. C'est quelque chose qui en France n'est pas considéré comme un art. On va encenser Spielberg sans parler du fait qu'il fait du commercial, Scorsese, tous ces gens-là, on trouve que c'est extraordinaire, parce qu'ils sont là-bas, mais en France, faire du commercial, ça n'est pas considéré comme un talent, et on mélange tout. Résultat des courses, c'est quelque chose dont il a énormément souffert, ça c'est sûr. Alors Patrick, comment parlait-il de l'Arménie, à l'époque où l'Arménie était une république du RSS cachée derrière le rideau de fer? Ça a marqué incontestablement toute sa carrière. Il en parlait souvent, il faisait souvent référence à l'Arménie. Et comment il voyait cette Arménie enfermée dans... Je pense, il m'en parlait pas beaucoup à cette époque-là. Oui. Il en a surtout beaucoup parlé quand l'Arménie a été indépendante. C'est quelque chose qui était pour lui évidemment très présent. Mais qu'il a occulté pendant une partie de sa carrière pour pouvoir avoir la liberté après de faire en effet Maverick et 588 rue Paradis. Mais c'est quelque chose dont on ne parlait pas. Je fais partie de cette génération où il fallait de toute manière éviter de parler de tout ça pour pouvoir s'intégrer totalement. Oui. C'est pour ça que ni ma sœur ni moi ne parlons arménien. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu pas tabou, mais voilà, c'était pas présent tous les jours. Roger Vigneault, Maverick et 588 rue Paradis, des films dans lesquels s'est retrouvée bien sûr la communauté arménienne, mais au-delà de la communauté arménienne, beaucoup d'autres communautés se retrouvaient également dans la peinture de cet exode. Oui, et d'ailleurs dans Escale au soleil, je refais un bond en arrière parce que dans Escale au soleil, le thème d'Escale au soleil, c'est quand même de mettre en avant Marseille comme terre d'immigrés et Verneuil parlant, parce qu'il aurait pu traiter du génocide ou traiter sa saga familiale sans pour cela avoir comme décor Marseille, mais Marseille qui a été sa terre d'accueil lui a permis de fédérer un petit peu, parce que Marseille étant la terre d'accueil pour beaucoup de communautés, et de fédérer d'autres communautés qui se sont reconnues à travers le film de Verneuil comme étant aussi une histoire qui pouvait les concerner. S'il fallait résumer je sais que c'est difficile, mais la carrière de Verneuil en une phrase, comment résumer le personnage? Parce qu'on arrive en fin d'émission. Oui, c'est un personnage haut en couleur qui a su marquer son temps. Je ne sais pas, Patrick. C'est un peu compliqué. Oui, je vais dire, c'était un conteur, un père, un Arménien et voilà, un homme de cœur. Et alors, s'il fallait recommander un seul, alors je sais que c'est encore difficile comme exercice, seul de ces films, à quelqu'un qui n'aurait jamais vu de film de Verneuil. Un singe en hiver. Un singe en hiver. J'allais dire ou un singe en hiver ou la 25e heure. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Club Ararat TV Dialogue spécial Henri Verneuil. Roger Vigneault dédicacera le samedi 11 décembre à la bibliothèque de Marseille à vocation régionale, la bibliothèque de l'Alcazar, son ouvrage Henri Verneuil, les plus grands succès du cinéma, publié aux éditions Autre Temps. Patrick Malakian est en train d'écrire un scénario, je crois, mais je ne sais pas si peut-être on a le droit de savoir, comme dirait Charles Villeneuve. Non. On peut pas connaître un petit bout d'histoire? Non. Et c'est un film qui devrait sortir en quelle période, Patrick? Dans la mesure où je suis encore en la période d'écriture. Donc on n'en est pas encore là. Non. Très bien. Patrick Malakian qui sera bien sûr avec nous également pour remettre le prix Henri Verneuil le 11 décembre à Marseille.
Voilà, merci à vous deux. Patrick Malakian et Roger Vigneaud étaient les invités du club Ararat TV Dialogue. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne. Merci de votre attention et à très vite sur Dialogue et Ararat TV.